J'ai choisi de parler de gestion de soi parce que c'est vraiment ce que l'on doit faire dans une période de grand stress, comme dans le cas d'une pandémie. On doit vraiment apprendre à s'auto-gérer et puis à développer des outils pour composer avec ces stress-là. Le meilleur exemple que je peux donner, c'est de s'imaginer que l'on est une casserole remplie d'eau sur le feu. Avec la pandémie, le bouton d'allumage est pratiquement au maximum et puis l'eau est sur le point de déborder. C'est tout à fait normal parce qu'on a perdu nos repères et puis on vit une grande vulnérabilité par rapport à ce qui se passe. En gestion de soi, ce qu'on doit vraiment apprendre, c'est à jouer avec le bouton d'allumage. Et ce qu'on va faire ensemble, c'est vraiment de développer des outils pour baisser un petit peu l'intensité afin que l'eau boue moins dans cette période de grand bouleversement. Il suffit de s'ouvrir aux autres puis de discuter avec les gens pour comprendre que ce que l'on vit tous, en fait, on fait une grande famille dans ce que l'on ressent, c'est de la vulnérabilité. Ceux qui travaillent dans le réseau de la santé vivent une préoccupation importante d'emmener ça à la maison, d'emmener le virus à la maison avec toute la culpabilité. Qui va être contaminé, comment je vais faire, les préoccupations financières, ça va durer combien de temps. Alors, on a de nombreux défis pour lesquels on n'a pas vraiment de réponse et c'est tout à fait normal de vivre de l'anxiété et de l'inquiétude dans des contextes comme ça. Ce qu'il faut apprendre toutefois, c'est de migrer de cette peur-là vers un apprentissage, puis même vers une croissance personnelle pour devenir le meilleur de soi-même et trouver un sens à travers tout ça. Quand les émotions prennent le dessus puis que notre fonctionnement normal est affecté, c'est là que ça devient problématique et contre-productif. Quand on vit trop de stress, ça ne se vit pas juste dans le cerveau, ça se vit aussi à l'intérieur de notre corps. Les catécholamines, les hormones de stress se mettent à nager à l'intérieur de l'organisme. À partir de ce moment-là, c'est comme si c'était un cercle vicieux. Plus on a d'hormones de stress, plus c'est difficile d'être productif, d'être créatif, d'être sain, de trouver des attitudes qui sont saines, de trouver des comportements qui sont sains. Il faut être conscient d'où nous en sommes dans notre niveau de stress pour pouvoir réagir et s'adapter de façon adéquate. Pour bien gérer ses émotions, ce qui est très important, c'est de les reconnaître, de les conscientiser. Généralement, on conscientise assez bien les émotions positives, mais quand on vit de l'anxiété, que l'on est déprimé, que l'on est inquiet, que l'on se sent dépassé, on n'a pas tellement envie d'y avoir accès. Donc, de les reconnaître, c'est la première étape. Ensuite, c'est vraiment la notion de choix qui embarque, de se poser la question. À partir du moment où je réalise que je me sens dépassée puis que j'agis peut-être moins optimalement que je devrais, qu'est-ce que je veux adopter comme comportement? Est-ce que je continue la spirale descendante, d'être dans la peur, de laisser d'être plus défensif, ou on décide plutôt de donner le meilleur de nous-mêmes dans ce sur quoi nous avons du contrôle. Alors, nous avons du contrôle, ou un certain contrôle en tout cas, puis ça se travaille dans le genre de pensée que l'on va entretenir. Est-ce que c'est de se dire, au lieu de se dire oh mon Dieu, peut-être que je vais l'attraper ou peut-être que je vais le donner aux enfants, qui est une anxiété qui aide absolument à rien, c'est de se dire aujourd'hui, je vais adopter les mesures de protection. Aujourd'hui, je vais faire attention à moi, je vais bien manger mes nutriments, je vais essayer d'aller dehors, faire un petit peu d'activité. Je vais en profiter avec les gens qui sont proches de moi, que ce soit à la maison ou au travail, de profiter de ces instants-là pour créer une communauté dans laquelle on donne le meilleur de soi. Quand on dit que la résilience, c'est la capacité de grandir dans l'adversité, je pense qu'une façon très prenante, c'est de trouver un sens dans quelque chose qui nous apparaît comme un non-sens. Alors, dans ce cas-ci, en travaillant à l'hôpital, c'est de se dire, je viens en aide à la population
qui est vulnérable, je viens en aide à mes équipes, puis je viens en aide à l'organisation parce qu'on souhaite offrir les meilleurs soins. Quand on pense comme ça, on ressent de la fierté. À partir du moment où on trouve un sens dans le non-sens, il y a une fierté, il y a une cohérence par rapport à soi. Et puis quand on est dans la cohérence, on ne peut pas être dans l'anxiété de ce qui va arriver demain, pour lequel on n'a aucun contrôle, mais on est complètement ancré dans le présent. On a toujours un choix dans la façon dont on va réagir, que ce soit dans nos attitudes ou nos comportements. On a toujours un choix et on va devoir vivre avec comment on s'est comporté pour que dans quelques mois, quand on va regarder comment on a vécu ça, que l'on puisse se dire, on a donné le meilleur de nous-mêmes.